Dimanche. Amen. Aujourd'hui, on va, comme on dit, suite et fin par rapport à mon heure n'est pas arrivée. Amen. Donc, c'est le dernier point qui nous restait et c'est aujourd'hui qu'on va clôturer. C'est vrai, les messages étaient un peu longs, donc il y avait plusieurs parties qu'on a vues et je crois aujourd'hui on va clôturer à ce qui concerne Joseph. Amen. Je sais que vous vous souvenez, j'ai pris beaucoup de temps par rapport à cela et aujourd'hui je crois qu'on va clôturer sur un élément. Nous allons prendre les tests de base dans le livre de Genèse. Pour ce, je vous prie, si vous pouvez faire un petit exercice, levez-vous, on va lire après, vous allez vous asseoir. Prenons nos Bibles, livre de Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. On va faire la lecture. Genèse chapitre 37, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. On va lire ce chapitre pour nous rappeler ce qui est dit ou ce qui est important dans l'histoire. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir l'esprit clair quand on va donner les explications où on va entrer dans notre enseignement. Nous lisons à partir des premiers versets. Tu n'as pas la Bible, Linda? Nous lisons à partir des premiers versets. La Bible dit ceci. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Amen. Et voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils et des filles des fils de Zilpa et femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe et il rencontra à ses frères. Ils les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ces songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il y eut encore un autre songe et il les rencontra à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10, il les rencontra à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères y l'envie contre lui, mais son père gardait les souvenirs de ces choses. Amen. On va lire les dernières paraboles dans un instant. On va lire le livre de Genèse chapitre. Toujours dans les Genèse chapitre, on va voir Genèse chapitre 1er. Tout au début, là on va lire jusqu'à tout au début. Genèse chapitre, on est dans le livre de Genèse chapitre 1er, à partir du verset 14, on va lire. Je lis. Vous avez trouvé Genèse chapitre 1er, à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Verset 16. Elohim fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider les jours, et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il y fit aussi les étoiles. Elohim les plaçant dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18. Pour présider au jour et à la nuit.
et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Elohim vit que cela était bon. Amen. Elohim bénisse sa parole. Nous pouvons prendre maintenant la place. Amen. Amen. Que les rois soient bénis. C'est vrai, aujourd'hui, on va parler des derniers éléments à ce qui concerne Joseph. On a parlé à ce qui concernait Joseph comme étant une gerbe. Et on a parlé de Joseph comme étant quelqu'un qui portait l'habit ou la tunique de plusieurs couleurs. On ne va pas revenir. Et nous voyons dans ces récits, il y a troisième élément. On nous parle, c'est que Joseph, il a eu un autre songe. Et dans les derniers songes, là où il a eu, il rencontra cela à ses frères, il rencontra aussi à ses parents. Et pendant qu'il rencontrait ces songes, la Bible nous montre clairement que Joseph, il dit ceci, c'est qu'il a vu quoi? Il a dit, j'ai vu les 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Amen. Les 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Bien aimé, nous voulons clôturer ces messages comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais c'est très important qu'on puisse avoir la clarté, la lumière par rapport à ce qu'on est en train de partager à ce qui concerne Joseph. Amen. Vous allez remarquer dans l'introduction de ce chapitre, à partir des premiers versets, on est en train de nous faire comprendre que non, et que Jacob qui était le père de 12, qui était le père de 12 enfants, de 12 fils, on montre qu'il est parti séjourner là où son père Isaac est séjourné. Amen. Il est parti demeurer. Il est parti fixer sa demeure, fixer ses tentes dans les pays de Canaan où demeurait son père. Mais vous allez remarquer dans l'introduction dans l'introduction du chapitre 37, à partir du deuxième verset, la Bible commence en disant, voici la postérité de Jacob. Voici la postérité de Jacob. Et on commence à citer, en première ligne, on dit, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Amen. Amen. Or, nous avons vu avec vous. On a commencé d'abord à citer la postérité de qui? De Jacob. Nous avons vu avec vous, où je vous ai dit, où vous savez, la Bible nous relate, nous parle, c'est que Jacob qui était le père, il a eu 12 enfants. Amen. Il a eu 12 fils et il a eu une fille. Mais on ne compte pas les filles, raison pour laquelle on parle de 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 enfants, vous allez remarquer que Joseph, il était avant-dernier. Parce que lorsqu'on a lu avec vous, on nous a fait comprendre que le père a fait une tunique. Il fit une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. Il l'aimait plus parce qu'il a eu l'enfant dans sa vieillesse. Autrement dit, le père, il a eu d'autres enfants avant Joseph. Mais ici, on commence à citer la postérité de Jacob. Au lieu qu'on puisse commencer, parce que logique, c'est qu'on devait commencer à citer premièrement les premiers aînés, qui était Rubin, parce que c'est lui le premier. Quand on cite dans une famille, on rentre dans une maison, on vient, on dit, là, il est le premier, on commence à lire le premier. On doit commencer par qui? On doit commencer par Kevin, c'est lui qui est le premier. Au lieu qu'on puisse commencer par Kevin, on commence par Kevin. On commence automatiquement par qui? Avant-dernier c'est qui? C'est Shalom. On commence à citer Shalom, vous comprenez un peu? Cela veut dire, lorsqu'on cite une postérité, en réalité, on commence par les premières années. Mais ici, on cite, on dit, voici la postérité de qui? De Jacob. Et du coup, on commence automatiquement à dire Joseph âgé de 17 ans. Amen. Cela veut dire, on est en train de nous faire voir que Joseph qui était avant-dernier, mais ici, on le présente comme étant devant ses frères. Amen. Et on dit Joseph avec ses frères. Lorsqu'on cite les noms, il y a une précision dans les Écritures. C'est que derrière ça, il y a quelque chose qui est caché, qui doit attirer notre attention lorsque nous sommes en train de lire la parole. Amen. C'est pour cela qu'on dit Jacob, voici la postérité de Jacob. Et la Bible dit, on cite premièrement, au lieu de citer Rubin qui était le premier, ou Simeon qui était le second, ainsi de suite, Lévite, Juda, Dan, Gad, ainsi de suite. Mais on commence à citer Joseph. Cela veut dire on est en train d'interpeller notre conscience. Et je dis,
et je le dis, je le répète, c'est que dans la famille, nous devons comprendre qu'à des fois, Elohim peut susciter la personne selon son choix. Bien que c'est lui-même Elohim. Yende Nzambe wa senini, asali qui n'a qu'à telebota na yo, Okota, moi, le Bossonan, Kevin. Mais malgré Kevin, c'est lui qui a fait qu'il soit le premier-né. Et n'oubliez pas, dans chaque famille, selon l'ordre des familles, c'est que le premier-né, il a certain pouvoir qui est en lui. Mais selon les révélations, le fonctionnement, Yanzambe, à des fois, il vient faire quelque chose d'une manière exceptionnelle, selon le temps. Et le temps, si vous allez remarquer, c'était Joseph qui était à la tête de ses frères, à la tête de maison de Jacob. Il a eu la vision ou les songes, ce qui concerne le germe. Et on a vu avec vous la technique des plusieurs couleurs. Et on nous parle ici dans les dernières choses, ou les derniers songes que Joseph a eu. Il a vu quoi? Il a vu les étoiles. Les étoiles, c'était au nombre de 11. Et il a vu quoi? Il a vu le soleil et la lune. Donc quand on cite ici les étoiles, comprend que les étoiles en question, ce sont ses frères. Autrement dit, il y a une étoile ici qu'on n'a pas citée. Amen. Parce que Joseph, lorsqu'il a vu quoi? Il a dit, j'ai vu les 11 étoiles. Amen. J'ai vu les 11 étoiles. Mais écoute l'interprétation de ses frères ou l'interprétation de lui-même, le père Jacob, lorsqu'il interprète les songes de son fils qui était Joseph. Lorsqu'ils interprètent, il dit c'est qu'il est en train d'identifier ou d'interpréter les 11 étoiles comme étant les frères de Joseph. Amen. Et la lune comme étant la mère de Joseph. Et le soleil comme étant, c'est lui-même Jacob. Et c'est Jacob, il dit, est-ce que moi, ton père, et ta mère, qui est représentée comme étant la lune dans ses visions, et les 11 étoiles. Autrement dit, Joseph ici, lui aussi, il était une étoile dans cette famille. Amen. Comme il faisait partie de ses frères, dont nous comprenons par là que il est le 12e étoile ici qui n'est pas cité dans ses songes. Amen. Donc nous pouvons intituler notre message de cet après-midi où le sous-thème par rapport à notre montant n'est pas arrivé. Joseph est la 12e étoile. Amen. La 12e étoile qui n'était pas citée dans les songes, qui n'était pas ensemble avec les 11. Raison pour laquelle, tout au début de ce chapitre que j'ai dit, on commence à citer la postérité de qui? De Jacob. Et en mettant devant Joseph, et on dit Joseph et ses frères. Lorsqu'il y a une histoire, on cite le nom d'une personne, et le reste, on ne le cite pas. Cela veut dire il y a quelque chose de distinction par rapport à cette personne-là. Amen. C'est vrai dans la famille, dans la vie courante, à des fois, ce qu'on va sauter, qu'on saute, on va sauter, c'est que où tu n'es pas, on ne te compte pas. On ne te compte pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur toi. D'une part, c'est comme ça. Mais de l'autre part, lorsque quelqu'un on ne le compte pas, cela veut dire c'est une personne qui est particulière. Amen. D'autres personnes, c'est-à-dire que bazana dose beaucoup où il y a selon ce temps-là. Amen. Comprenez que c'était le temps où Joseph était comme étant une étoile qui était à l'écart des 11 étoiles. Amen. Parce qu'on parle des étoiles, on dit que Joseph a vu les 11 étoiles et il a vu la lune et le soleil. Et vous avez remarqué, on a lu Genèse tout au début. Parce que vous savez, tant que Elohim a connu la vie, à des fois il prend certaines images. À des fois il prend certaines choses pour nous montrer. Il dit pas directement ça. Il va démontrer quelque chose. C'est comme ça dans ces songes, vous allez remarquer. Premièrement, j'ai vu avec vous, on ne va pas revenir. On a vu les techniques de plusieurs couleurs. On a vu avec vous la gerbe des Joseph qui s'éteint debout. Et ici, on nous parle des étoiles. Cela veut dire, les frères de Joseph aussi, ce sont des étoiles. N'oubliez pas, ce sont des étoiles parce que dans la révélation, dans les songes, on nous montre que ce sont des étoiles. Mais Joseph
comme étant une étoile parce qu'on le met dans les mêmes rangs avec ses frères, mais il était à part, il était à l'écart. Raison pour laquelle, là on a lu dans Genèse, je vous ai lu ce passage pour nous amener à comprendre pourquoi ici Elohim, il vient se révéler à Joseph, il lui parle, il lui montre des étoiles. Et nous avons dit ceci, nous disons, Joseph comme étant l'épousème étoile. Joseph comme étant l'épousème étoile. Et ici on nous parle des étoiles. De celui que l'étoile qui fait partie des luminaires, selon les textes qu'on a lus dans les livres de Genèse chapitre 2 secondes. 2 secondes. Voilà. Dans le livre de Genèse chapitre, excusez-moi, je partage les lives. Donc je disais ceci. Dans le livre de Genèse chapitre 1er, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19 ou 18, on a lu. Ici, dans les récits qu'on a dans les livres de Genèse, on nous fait comprendre qu'à la création, lorsque Elohim créait des choses, lorsque la terre était informe et vide, il n'y avait rien dans la surface. Le créateur de toutes les choses, celui que nous appelons Elohim, quand nous disons Elohim, Elohim qui veut dire tout simplement le créateur de toutes les choses. Amen. Et lorsque ici à la création, celui que nous appelons Elohim, le créateur de toutes les choses, on nous fait savoir, on nous fait voir que il appelle ce qui n'existait pas à l'existence. Là, il dit ceci, qui est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Les luminaires qu'Elohim a placés dans le ciel, on nous dit clairement, premièrement, c'est que c'est pour séparer les jours et la nuit. C'est pour marquer les époques. Pour marquer les époques, pour marquer les jours. Et enfin, on dit quoi? Pour marquer les époques, les jours et les années. Écoute le verset 15. Et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Amen. Nous voyons que les luminaires que Elohim a placés dans l'étendue ou dans les ciels a pour but pour séparer le jour et la nuit, pour marquer les époques, pour marquer les années, pour marquer les jours, pour éclairer la terre. Amen. Et nous voyons ici, les frères de Joseph, ils sont tous comme étant des étoiles qu'on a mis dans les mêmes blocs. Mais lorsqu'on cite Joseph, lorsqu'il voit la vision, il voit la révélation, il ne voit pas, il n'était pas ensemble avec les 11. Par contre, il voit que les 11 étoiles se prosternaient devant. Autrement dit, étant des luminaires, ceux qui sont en train de marquer les époques, les jours, parce qu'on nous cite, il y a les grands luminaires, cela veut dire pour préciser les jours, on fait allusion au soleil et on fait les petits luminaires comme étant la ligne, les étoiles qui va avec. Amen. Raison pour laquelle quand on cite Jacob ici, dans les récits de Joseph, lorsqu'il y a la révélation, c'est qu'on nous fait comprendre que Jacob, il était qui? Il était comme le soleil. Amen. Cela veut dire qu'on nous montre ici dans les récits, si nous revenons sur notre jeunesse, on nous fait comprendre que le soleil comme étant les grands luminaires pour présider les jours. Donc ça veut dire que Tata Baneko Kamba Jacob. Amen. Et on parle de la lune, c'est-à-dire que la mer qui a fendé. Et on nous parle aussi des étoiles qui se manifestent, où leur temps se manifeste la nuit. Et on nous montre que c'est pour marquer les époques, et on nous montre que c'est pour marquer les jours. On nous montre pour séparer les ténèbres et la lumière. Et on nous montre encore, c'est pour éclairer. Et vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'on a vues. C'est que Joseph ici, il était une étoile qui devait marquer son époque. Amen. Il a marqué son époque
il a laissé son nom dans les pages de l'histoire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de lui parce qu'il était quelqu'un comme étant ce luminaire-là qui a marqué son époque. Ce luminaire-là qui a éclairé son époque. Amen. Il y a des gens qui ont été en train de faire des choses, mais on parle de lui parce que ce sont des gens, c'est comme étant des luminaires. Amen. À chaque fois les hommes, à chaque fois les époques, les années passent, on va se souvenir de ces gens-là. On parlera de ces gens-là. Pourquoi? Parce que Bazali le petit éliminaire le Joseph, qui a marqué son époque. Amen. Qui a marqué son époque, qui a éclairé les gens de son époque. N'oubliez pas, nous avons dit Joseph comme étant la tenue le plus écoulée. C'est que là où il y avait Joseph, c'est que là où il y avait la calamité, là où il y avait la crise, là où il y avait la famine, mais ce que Joseph aillait, le col a aillé qu'on éclairé, là où il y a les ténèbres, automatiquement, les ténèbres vont quitter cet endroit. Amen. On n'oublie pas encore pas les ténèbres. Ténèbres, ça m'a cambré le maca. Les ténèbres ont des choses qui amènent avec. Amen. Et lorsque la lumière vient, la lumière chasse les ténèbres avec tout ce qui amène les ténèbres. Amen. Raison pour laquelle on nous fait comprendre que Joseph Lokola, petit luminaire, oya bengamaki azwa direction, ba pesi portion autorité, l'icole à tata. Amen. Il n'est pas le père, mais on lui a donné cette responsabilité. On lui a placé devant pour qu'il puisse sauver son père, pour qu'il puisse sauver sa maman, et puis puisse sauver ses frères et les gens de cette époque-là. Parce que n'oubliez pas dans cette histoire, lorsqu'on lit, on comprend que à partir du verset 19, à partir du verset 20 à verset 22, c'est là où cette prophétie, où ces songes ont commencé à voir son accomplissement. Amen. C'est en ce moment lorsqu'ils ont vu Joseph, parce que le père a envoyé Joseph pour rendre visite à ses frères qui pétraient les troupeaux. Lorsqu'ils ont vu Joseph, ils se sont dit l'un à l'autre, voici le faiseur des songes. Nous allons mettre la main sur lui. Nous allons, lorsqu'ils ont mis la main sur lui, ils ont dit, nous allons empêcher qu'il n'y ait pas l'accomplissement à ce qui concerne la gerbe de Joseph, qu'il a vu que sa gerbe s'était debout et les gerbes de ses frères l'entouraient. Qu'on puisse empêcher aussi, lui qui a dit qu'il a vu les 11 étoiles, le soleil et la lune, on va les tuer. Si nous les tuons, c'est que la vision, ces révélations ne vont pas avoir lieu. Raison pour laquelle vous allez remarquer que c'était le commencement de l'accomplissement de ce qui a été dit, de ce qui a été montré à Joseph par notre Sauveur, par Adonai. Amen. Ce qui lui a été révélé. C'était une révélation, c'est question de temps. C'était une révélation qu'on peut te montrer. Peut-être que son accomplissement va commencer à avoir lieu la semaine prochaine, ou l'année qui suit, ou les jours qui viennent, ou certaines époques, ça va se manifester. C'est comme cela ici, vous allez remarquer qu'on nous montre lorsqu'ils ont eu Joseph, ils l'ont dépouillé de sa tunique, ils l'ont pris, et la Bible nous montre qu'on l'a mis où? À partir des versets, je vais qu'on puisse faire la lecture, comme ça nous aurons la clarté, la compréhension. Joseph comme étant la 12e étoile, n'oubliez pas, Joseph comme étant 12e étoile. Joseph, 12e étoile. En réalité, Joseph, il n'était pas le 12e dans la famille de son père. Il était avant-dernier. Mais ici, on nous montre que lorsqu'il voit la révélation, il voit les 11 étoiles ensemble, dans le même bloc. Et ces 11-là, comme étant étoiles, donc autrement dit, Joseph aussi, il fait partie de ses frères. Il est aussi une étoile qui était séparée. Et c'est ici, à partir de verset 19 au verset, on peut commencer à partir du verset 18 de la Bible, ils les virent de loin.
Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venons maintenant, tirons-les et jetons-les dans une citerne. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que ça va devenir ces songes. Amen. Tirons-les, jetons-les dans cette citerne. Et nous allons dire au papa, le père qui est resté là-bas, que les bêtes sauvages, les bêtes féroces, ils ont dévoré Joseph. Et vous allez voir, il y a trois choses. D'abord, ils ont dit, on va les mettre dans la citerne. Deux, ils ont dit, nous allons dire au père que les bêtes sauvages, les bêtes féroces a dévoré Joseph. Et en troisième, si vous montez dans l'histoire ou dans la lecture, vous allez remarquer que la Bible dit, la société qui est à partir du verset 27, on dit, ils l'ont vendu entre les mains des Ismaélites. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu Joseph. Mettons-les dans la citerne. Nous allons dire que, dans ce livre, nous allons monter un scénario comme quoi il a été détruit par une bête sauvage. Et en troisième position, on dit, on va le vendre. Ils l'ont vendu. Autrement dit, par rapport à ces récits, par rapport à cette histoire, par rapport à la compréhension de ses frères, c'est qu'ils ont mis fin de ce jour-là à la vie de qui? De Joseph. Ils l'ont tué. Citerne ici comprend qu'ils ont le droit de l'oublier. Scénario où bagay ko tient en place, il y a que bête sauvage à Bomier, battre sa papa, ils ont l'oublié. Parce que c'est une chose. Même, je vous donne un exemple, même dans le monde des ténèbres, il y a des choses qui se passent. Aux autres temps, malgré qu'ils marchent, tu ne sais pas que dans la nuit, les complots qu'ils ont eu, la réunion qu'ils ont eu la nuit, si bah zoua kiyo, bah c'est si bah bomi au koufi. Dans le temps, pendant que tu marches en réalité pour eux, tout est fini pour toi. Raison pour laquelle comprend qu'ici sur terre, là où ils ont mis Joseph, c'était la fin de sa vie. Et le fait de dire que les bêtes sauvages, on va amener la tunique de Joseph vers le père pour le montrer en disant que père, regarde cette tunique, cela veut dire ils ont tué. Raison pour laquelle la Bible dit faisons attention de ce que nous sommes en train de faire sortir de nos bouches. Amen. Faisons attention, ne dis pas n'importe quoi sur les enfants. Même sur toi-même. C'est une parole qui peut dire, les gens du ténèbre peuvent en profiter, peuvent s'en servir pour appliquer, pour exécuter les plans. Cela veut dire ici, ils l'ont vendu. Donc, quand ton frère de Joseph comprend que Joseph, en ce jour-là, il était mort. Il était décédé. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Joseph, il était mort. C'est là où il y a eu le commencement, je dis, de cet accomplissement des étoiles où on voit 11 étoiles séparées d'une autre étoile qui était Joseph, qui était les 12e étoile. Amen. En réalité, donc Joseph qui était le 12e, dans d'autres termes, nous comprenons que c'est que Joseph, pourquoi Joseph, il était comme étant une étoile séparée des 11? Parce que Joseph, il incarnait aussi la prophétie. Il était le type de notre sauveur. Amen. Comme étant le type, le coup la image, il y a mon qui s'habille sur un qui s'habille sur, parce que quand on lit la vie de Joseph, il y a certaines choses qui sont manifestées dans sa vie. Cela était identique. Cela personnifiait notre sauveur lorsqu'il est venu. Amen. Or, le livre d'Apocalypse nous révèle quelque chose. Apocalypse chapitre, on va lire Apocalypse sur le verset. Apocalypse chapitre. Attends, je vais trouver. Chapitre 3, on parle de l'église de Laodicée. Attends, je vais regarder. L'église de Laodicée. Apocalypse chapitre. Verset 14. Ok, merci. 14, verset 14. Voilà, nous lisons Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Nous lisons. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit Amen,
les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création d'Elohim. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisque tu es froid ou bruyant, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits. Amen. Amen. C'est pas ça vraiment les versets. Bon, les versets en question, je les pas avec moi. Sinon, on peut les voir aussi dans le livre des Colossiens. Là où on parle, on dit, lorsqu'il s'est révélé, il dit, il marchait au milieu de chez chandeliers. Et là, il dit, je suis le premier et le dernier. Amen. Je suis le Seigneur est en train de se révéler à Jean en lui disant ceci, je suis le premier et le dernier. Dans les Colossiens, Paul aussi parle, il dit, il est le premier né de toute la création. S'il est le premier, il est le dernier. En fait, nous disons ceci, on est en train de nous faire rappeler que celui qui marchait au milieu de ces chandeliers, la Bible dit, lorsqu'il marchait sur ces chandeliers, lorsque Jean tournait le regard pour les regarder, tellement il s'est révélé à notre facette, la Bible dit, Jean, il a eu peur et il a vu son visage qui rayonnait comme le soleil. Et lorsqu'il parlait à Jean, il dit, je suis le premier et le dernier. Et Joseph, comme étant le 12e étoile, pour qu'il puisse incarner la prophétie, raison pour laquelle il était séparé des 11 étoiles. En même temps, il était représenté comme étant le dernier. Ici, selon la révélation, parce qu'on nous parle de 11 étoiles. Quand on parle de 11 étoiles, en réalité, ils étaient 12. Il y avait une étoile qui manquait, qui était lui, qui était à l'écart. Il était comme étant le dernier. Et donc, c'est-à-dire que, comme étant quelqu'un qui devait incarner la prophétie, raison pour laquelle il était séparé des 11. Il était représenté comme étant le 12e. Il était représenté comme étant la dernière personne pour incarner la prophétie de notre Sauveur. Amen. Parce qu'on nous montre que réellement, dans les textes en question, lorsqu'on a lu, lorsqu'on est en train de citer la postérité, on commence à citer qui? On commence à nous présenter d'abord Joseph, au lieu de nous présenter Rubin. Autrement dit, Joseph, il a manifesté en lui, il était le dernier, en même temps, il était le premier. Amen. Or, en réalité, dans la famille, il n'était pas le dernier, il était avant-dernier. Mais selon la révélation, selon l'ordre qui vient opérer en lui, pour qu'il puisse manifester la prophétie de notre Sauveur, raison pour laquelle ici, il était séparé des 11. Il était comme étant le 12e étoile. En même temps, lorsqu'on le cite tout au début de ce chapitre 37, on nous cite d'abord Joseph comme étant le premier. Amen. Or, le premier et le dernier, c'est notre Sauveur. Amen. Raison pour laquelle il a manifesté une partie de notre Sauveur. C'est pour cela, lorsqu'on l'a séparé de ses frères ici, nous, on a vu que on l'a vendu, on l'a tué. Amen. De la même manière aussi, notre Sauveur, il est venu chez son peuple, chez les siens. Et les siens n'ont pas reçu. C'est-à-dire que, l'Israël, Israël, ce sont eux qui l'ont vendu. Ce sont eux qui l'ont livré. C'est comme ça aussi Joseph, il a été vendu chez les étrangers. Amen. Et notre Seigneur, il a été vendu aussi pour les étrangers. Amen. C'est-à-dire que nous voyons que Joseph ici, pour quant à ses frères, à partir du verset 18 à verset 22, cela veut dire que Joseph, il était mort. Son histoire était finie. Lorsqu'on l'a vendu, cela veut dire, autrement dit, c'était fini pour qui? Pour Joseph. Or, Joseph est comme étant les petits liminaires, comme on a lu dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 14. Comme étant les liminaires, on nous fait comprendre que les liminaires ont pour but, pour marquer les époques, pour séparer la nuit et les ténèbres, pour marquer les années, pour éclairer la terre. Donc Joseph, il était quelqu'un qui était comme étant un éclairé, qui éclairait sa maison, qui éclairait ses frères, qui éclairait, qui prenait
la première place dans sa maison, tel le point que même le père devait bénéficier de la direction qui était dans son fils, qui était avant-dernier, mais qui s'est pointé comme étant le 12e étoile. En même temps, lorsqu'on le cite, tout au début de ce chapitre 37, on cite la postérité de Jacob. On commence par Joseph. Au lieu qu'on puisse commencer par qui? Par Ribin qui était le premier né. On a arrêté, vous allez remarquer qu'à un moment donné, dans ces récits, on a lu, à partir des versets 18, on a lu, vous savez que Ribin, comme étant le premier né, il s'est levé pour empêcher les frères, ses frères à lui, de toucher qui? De toucher Joseph. Amen. À Salemi, pouvoir n'est pas Kimokolo. Amen. Cela veut dire, pouvoir n'est pas Ribin. Joseph a soit un moment, pouvoir Ribin, à un moment donné, Ribin, il a manifesté ses pouvoirs. Amen. Et quand nous allons lire encore la Genèse pour comprendre ce qui concerne les étoiles, parce qu'on nous présente Joseph comme étant l'étoile, c'est que Genèse chapitre 15, on va lire. On nous parle l'histoire d'Abraham. Abraham fatigué, il était devenu un vieil homme, il n'espérait plus à rien. À comme Moubangue, donc espoir, c'est ça, et s'il lié. À un moment donné dans la vie, l'espoir est qu'il d'accord. Amen. Je dis ceci, à un moment dans la vie, tu as fait ceci. Ok, boy. Aux onibos, au meko, tu as essayé de plusieurs manières, de plusieurs reprises. À un moment donné, l'espoir, il n'y a plus d'espoir. Écoute maintenant les paroles de quelqu'un qui était désespéré. Parce qu'ici, Abraham, il y parlait. Alors, sur le Nzambe, alors, son Elohim, écoute les paroles d'Abraham. Écoute, Genèse chapitre 15, à partir du verset 1er, je vais lire. Je vais dire ceci. Après ces événements, la parole de Yahweh fut adressée à Abraham dans une vision. Elohim a comment ça peut parce que n'oublie pas les débuts, notre roi nous parle dans des diverses manières. Il nous parle par des visions, par des songes. Amen. Amen. Malgré l'obéissance Nzambe, mais à des fois on devient incrédule. Il vient se révéler à lui dans une vision. Et il dit, Abraham, ici on ne parle pas Abraham, on dit Abraham. On n'a pas encore changé son nom, on dit Abraham. Ne crains point, je suis ton bouclier. Mon kélalikona c'est ne crains point, je suis ton bouclier. Tu entends la parole, on te dit. Tellement tu as fait de gauche à droite, tu as frappé, tu as essayé, et en regardant aussi ton âge, vous voyez, ce sont ces choses-là que Abraham était préoccupé par toutes ces choses. Mais Elohim vient se révéler en lui dans une vision, en lui disant, ne crains point, je suis ton bouclier, c'est moi qui te tiens. Amen. Il dit, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Et l'homme vient et lui dit, je suis ton bouclier, c'est moi qui te tiens. Et il lui dit, une parole, il dit, ta récompense sera très grande. Ta récompense. La personne qu'on dit ta récompense sera très grande, la personne elle est fatiguée, avancée en âge, il ne pouvait plus espérer. Mais Elohim vient s'approcher de lui. Abraham répondit, Seigneur Yehova, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Donc, un papy qui n'a pas d'enfant. Mais Elohim vient révéler un papy pour lui parler. Yokayabi, que me donnerais-tu? C'est vrai, Abraham, il était comblé. C'était un homme qui avait beaucoup de richesses, qui avait beaucoup de biens. Mais, qui cita, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas la postérité. Il n'avait pas la postérité. J'ai fait mal à tous avec la montre. Et Abraham il dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Amen. Il y a des choses. À des fois, tu fais certaines choses, tu te réjouis. Tu as ton travail, tu as ton CDI, tu as ceci, tu as les enfants. Mais il y a quelque chose qui est comme un trou
Et ça va quoi les boulous. C'est comme un trou chez toi qu'on ne peut pas couvrir cela. C'est là où il y a certaines personnes. Il y a un trou. Il y avait un trou dans la vie d'Abraham. Écoute maintenant, il manifeste, il exprime les trous qui étaient en lui. Il dit ceci, tu me laisses passer, tu ne m'as pas donné de postérité. Et il dit, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Qui était né dans sa maison? C'était son serviteur, Eliezer. C'était son serviteur. Il dit ceci. Alors la parole... Oh non, on a sauté. On va revenir pour comprendre. Verset 2 par là. Abraham répondit, Seigneur, que me donnerais-tu? Je m'avais 100 enfants. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Amen. Un serviteur qui travaillait dans sa maison dit, c'est lui qui va hériter tous mes biens. Nous voyons ici en France ces choses qui se font. Au moins, un riche, moi, c'est moi qui n'ai pas de mon copain. Dit, est-ce qu'on a comme un bois? Est-ce qu'on a comme un bois? Après, c'est riche, c'est un bois. Abraham me dit, mes richesses à moi, il dit, je n'ai pas de postérité. C'est lui qui va hériter, mais parce qu'il avait beaucoup de richesses, Abraham. Et il dit, c'est lui qui va hériter tout ça parce que je n'ai pas d'héritier. Donc, du coup, mon tour à Kanama pour les bébés, à toute la famille, je vais lui donner cet héritage. Mais écoute, il me dit, Abraham me dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors la parole de Elohim adressa à lui, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Amen. Dites Amen, bien-aimé. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Autrement dit, j'ai dit à une personne, ce que tu es en train de penser dans ton cœur, ce n'est pas ça, c'est que Elohim réserve pour toi. Amen. Dis qu'il y a une surprise pour moi. Dis qu'il y a une surprise pour moi. Surprise pour que ça prend. Amen. Il y a quelque chose que toi tu ne vois pas. Il y a quelque chose qui est caché. Abraham, pendant qu'il déclarait, c'était Eliezer de Damas qui devait hériter ses biens. On lui a dit, ce n'est pas lui qui va hériter tes biens. Écoute, Elohim continue dans sa position initiale parce qu'il lui a dit, c'est que ta récompense sera grande, je suis ton bouclier. Elohim continue toujours la même direction. La direction que toi tu refuses, la direction que toi tu vois que c'est impossible, celui qui voit dans les secrets, celui qui voit l'avenir, celui qui peut effrayer le chemin, il continue toujours la même direction. Et il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Amen. Amen. Celui qui sortira où? De tes entrailles. Tes entrailles qui ne peuvent pas concevoir. L'entraille est l'ennemi. Oh, bah, vous se vendre, c'est sur moi, la tête. N'a pas prendre la trompe. Au ville, est l'ennemi. Il dit, c'est celui qui sortira dans tes entrailles. Qui sera ton héritier? Celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, écoute maintenant là où on va toucher notre point. Après l'avoir conduit dehors, parce que quand il parlait après on va comprendre que Azu, Abiyaka, Abraham, bien je peux te mener dehors. Il emmène Abraham dehors, verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers les cieux, habitez dans l'Icolo. Abraham a tel l'Icolo, vous savez ce qu'il a vu? Lorsqu'il a regardé vers les cieux, et il lui dit, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Il l'emmène dehors. Tellement il parle, je révèle la vision. Abraham ne comprend pas. Il lui dit, viens, je vais t'amener. Je vais te montrer quelque chose qui va arriver à ton sujet. Il lui emmène dehors. Il lui montre le ciel. Et lorsqu'il lui montre le ciel, il dit, Abraham, regarde. Abraham, lorsqu'il regarde, il voit beaucoup d'étoiles. Il dit, les étoiles là que tu vois, c'est comme ça sera ta postérité. On lui donne le message à une personne qui a vieilli, à une personne qui n'avait pas d'enfant ici. On lui fait comprendre que non, ce que je te montre là dehors, c'est comme cela sera ta postérité. Donc nous comprenons que ici les étoiles, autrement dit les étoiles qu'on a vues, c'est un peuple, c'est une multiplication. Amen. C'est une bénédiction. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit bénédiction. Le fruit des entrailles, c'est une bénédiction. Or, quand on montre Abraham les étoiles dans les cieux, c'est que c'était la bénédiction. Dans d'autres termes, dans d'autres langages, je pouvais dire, c'était tout un peuple. Amen. Raison pour laquelle les étoiles ici
comme nous avons parlé de pâturage, comprends que les 12 étoiles, y compris Joseph et ses frères, c'était des pâturages. Amen. Dans une famille, n'oublie pas, il y a quelque chose qui existe dans les familles, c'est que c'est vrai, Joseph ici, il était manifesté comme étant le premier et le dernier. Mais dans la famille, il y a ce qu'on appelle l'histoire des saisons. Amen. L'histoire des saisons. Cela veut dire, ici c'était Joseph qui devait gouverner, qui devait régner, qui devait éclairer ses frères. Mais ce n'était pas lui seul. Si vous suivez le parcours des enfants d'Israël, c'est que chaque tribu a joué un rôle important vis-à-vis d'Élohim, vis-à-vis de peuples ou des enfants de Jacob. Amen. Cela veut dire qu'il y a l'histoire des saisons aussi dans la famille. Ne dis pas simplement qu'il y a Joseph. N'oublie pas qu'il y a Ruben. N'oublie pas qu'il y a Simeon. N'oublie pas qu'il y a Lévi. Il y a Judas, ainsi de suite. À un moment donné, vous allez remarquer que c'était plus Joseph. On parlait de l'histoire de Judas. On dit Judas et ses frères. Amen. À un moment donné, on ne parlait pas de Judas. Avant de parler de Judas, on parlait de Lévi. Quand on parle de libérateur, celui qui a libéré les enfants d'Israël, ce n'était pas la lignée de Joseph, mais c'était la lignée de qui? De Lévi. Amen. Vous considérez que nous devons comprendre cela aussi, que dans la famille, il y a l'histoire des saisons. Amen. L'histoire à saison existe. Cela veut dire, tant que mon tour va apprécier pouvoir voir, avant qu'on brille, c'est qu'il faut te montrer. Bon, soutenir lié à tout le monde. Ceux qui t'en ont aussi, il se peut que l'autre étoile fait quoi? A Ibansousou, a Zatan, a Kamba, a Samusala, au épée Samédié. Amen. C'est comme cela ici, on montre à Abraham que regarde les étoiles, si tu peux les compter. C'était la bénédiction, quelque chose qui était caché vis-à-vis de qui? De Abraham. Donc les étoiles, ils ont joué un rôle selon les époques qui étaient données à chacun. Amen. Il faut comprendre que dans une famille, nous sommes tous comme étant des étoiles et que chacun est en train d'opérer dans sa saison. Et ici, c'était la saison de qui? De Joseph qui opérait. Amen. Il peut irgir au milieu de nous, Joseph. On doit les soutenir. On doit les pousser. Ne dis pas que parce qu'il est dernier. Tant que l'histoire serait banament à souka. Et comme on a la katika, ça dépend de ce que l'une peut faire. Amen. Ça peut commencer par toi, mais l'autre peut prendre le relais. Il peut briller par rapport à toi. Et si nous donnons un exemple par rapport à David et son fils Salomon, vous allez remarquer que David, c'est un homme qui a fait asseoir le royaume d'Israël. C'est lui qui a préparé les chemins pour Salomon. Mais lorsque Salomon vient, Salomon n'a pas combattu parce que le père avait combattu pour lui. Mais lorsque Salomon vient, il manifeste une dimension que le père n'avait pas manifestée. Amen. C'est qu'en lui, il y avait une sagesse que Moutumo Kote Mabele a une sagesse de Koulaye. Amen. Il y avait personne qui était comparable à Salomon. Or, le père qui était là, on ne lui a pas donné cette époque-ci. Autrement dit, c'est question des époques, c'est question des saisons que Elohim est en train de faire quoi? D'opérer. Donc Joseph, une étoile qui était mise à côté, dans le chapitre 45, c'était pour qu'il puisse secourir sa famille. Et vous allez remarquer, comme j'ai dit, que Joseph, lorsqu'on lui a mis dans la citerne, lorsqu'on a monté le scénario comme quoi il était mort, et lorsqu'on lui a vendu, c'était la mort. Raison pour laquelle, lorsque Joseph, ses frères, pendant que la famine a frappé toute la terre, il avait dit, à partir du verset 45, vous allez voir que les frères de Joseph, ils ne connaissaient plus Joseph. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph avait pris la phase de la résurrection. Amen. La résurrection, c'était quelque chose que Joseph manifestait. Lorsqu'on va manifester la résurrection, et c'est lui qui produit la résurrection. Parce que le fait de mettre la citerne, le fait de le vendre, c'était fini pour lui. C'était la mort en fait. Mais il sait quoi? Et ça m'a cambo nzamba sani a bomba. Parce que c'est signé pour nayo. Si so nyonso, ba longo nyonso. Mais so kande ba tikiri au pema wana nzamba m'a cambo ça la peine. Raison pour lorsqu'il s'est manifesté dans le chapitre 45, ses frères ne l'ont pas reconnu. Amen. Et il a dit, Elohim qui m'a précédé vers vous. Il m'a précédé devant de vous pour vous sauver, pour vous éclairer. Amen. Amen. Donc Joseph qui était mis à l'écart, c'était pour précéder et pour sauver ses frères. Il y a certaines personnes, on peut les enlever, mettre à l'écart pour sauver. Il y a d'autres personnes, pour baser
C'est le rôle de Judas. Il faisait partie des 12. Il était retranché des 12 parce qu'il était un danger pour les 12. Amen. Or, Joseph ici, il était parmi les 12. Il était retranché parmi les 12 pour sauver les 12. Amen. Est-ce que vous comprenez? Moi, quand je suis 12, je suis Judas. Azaki retranché. Bataille sauté pour il a dit Mbappé. So Mbappé, yebake, bakolongola yo, bakochara, pembeni. Celui qui est le véritable 12, lui-même en Machia, qui s'est manifesté, il s'est révélé à ses disciples, Judas a quitté. Amen. Makamakitoko, bakolongola Judas. Donc, si vous avez la période, il y a pas la résurrection. Lorsque la résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est une facette où, au conflit de celui qui est Makambu ou Malamu, au conflit c'est ça la résurrection. En dehors d'aller dans la résurrection physique, où tu as fait c'est plus. Je sais que n'y a vu Makambu, c'est quand même. Dans la résurrection, il y a Judas aux alatés. Vous comprenez? Judas aux alatés, Joseph a terminé. Or, notre Joseph en vrai, notre sauveur, lorsqu'il se manifeste dans la dimension des révélations, c'est là où ils éliminent Bamboumanini, Yamabe. Amen. Nous acclamons notre Adonai. Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi?